Hi guys, on se retrouve aujourd'hui dans la deuxième vidéo de ma série Back to School pour parler de 5 astuces et 5 choses que je fais moi pour bien gérer mon budget en tant qu'étudiante parce que tout simplement même si vous n'êtes pas étudiant et que vous faites un peu attention à ce que vous achetez etc pour gérer au mieux votre budget et dépenser voilà, le moins d'argent possible pour ensuite avoir une somme quand même assez conséquente pour vos loisirs, les à côté, l'habillement, etc. Il faut quand même faire attention, compter. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter 5 choses que je fais pour que mes dépenses soient, on va dire, moindres par rapport à ce qui pourrait être si je ne faisais pas toutes ces choses-là. Donc on va commencer tout de suite avec la première astuce qui est de vendre les affaires que vous n'utilisez plus. Donc pour ça vous avez beaucoup de sites comme Le Bon Coin, Vinted ou United Wardrobe par exemple, sur lesquels moi par exemple je vends les vêtements, les chaussures, sacs et livres par exemple que je n'utilise plus. Des produits de beauté aussi qui me conviennent pas, je vends et ça fait toujours un petit peu d'argent en plus plutôt que ça croupisse dans vos armoires ou que vous les donniez à des personnes de votre entourage. Vous pouvez aussi essayer de les vendre, ça vous fait toujours un petit peu d'argent en plus et c'est pas négligeable. Deuxième point, il s'agit d'utiliser en fait quand vous allez faire les courses, c'est une astuce que j'utilise tout le temps à chaque fois que je fais les courses, d'utiliser une calculette. Tout simplement parce que vous allez vous fixer votre budget dès le départ, 30 ou 40 euros à peu près pour la semaine, et tout ce que vous achetez durant vos courses, vous le notez sur la calculette et au fur et à mesure vous voyez le chiffre monter et cet objectif là ne doit pas être dépassé. Bien sûr si c'est quelque chose de vraiment important dont vous avez vraiment besoin que vous avez oublié, vous pouvez le prendre, mais l'idée c'est vraiment de se fixer ce budget là et de ne pas le dépasser. Et moi ça m'aide beaucoup parce que j'ai remarqué que quand je faisais mes courses comme ça à l'aveugle en fait, je dépensais beaucoup plus que lorsque j'avais mon budget de départ et que je comptais avec la calculette. Donc ça c'est vraiment une astuce que je vous conseille de mettre en place. Je commence à le faire aussi un peu avec mon entourage, à leur montrer et généralement ça les séduit. Donc voilà, essayez et puis si ça vous convient, vous allez voir que vous allez faire quand même pas mal d'économies. Moi je sais que c'est à peu près une dizaine d'euros à chaque course et c'est quand même toujours ça à la fin du mois. Ensuite, la troisième astuce est assez longue puisque ça regroupe beaucoup de choses. Ça regroupe en fait toutes les petites économies que vous pouvez faire sur la nourriture. Je pense notamment grâce à des applications telles que Too Good To Go. Si vous connaissez, je vous invite vraiment à le télécharger si jamais vous ne connaissez pas. Et en fait le principe est très très simple. Sur cette application là, des boutiques comme Monoprix, Leader Price, des boulangeries ou des restaurants vont mettre leurs invendus en fait en vente. Ce qui fait que vous pouvez aller les récupérer pour un moindre frais en fait. C'est-à-dire que les paniers sont toujours autour de 4 euros. Et pour 4 euros vous avez beaucoup de choses à manger. Personnellement j'ai pas du tout encore testé parce que c'est vrai que comme je suis végétarienne j'ai peur qu'on me mette pas mal de viande ou quoi invendu et que je sache pas trop quoi en faire. Mais je sais qu'il y a aussi des restaurants végétariens, qu'il y a aussi beaucoup de boulangeries qui font ça. Donc vraiment allez jeter un œil sur cette application, c'est vraiment génial. Je pense que vous pouvez vraiment faire beaucoup d'économies. Par exemple vous avez des invendus d'un restaurant végétarien à Dijon qui se vendent à 4 euros en fait le repas alors que normalement c'est aux alentours de 8-9 euros le repas chez eux. Donc c'est vraiment génial et niveau économie il n'y a pas photo. Donc allez checker ça. Ensuite, toujours dans la troisième astuce, ce qu'il faut beaucoup regarder, c'est les paniers. Par exemple, si vous allez à la Biocoop ou même dans certains supermarchés, ils le font. Vous avez parfois des paniers de fruits et légumes ou d'autres choses qui sont à 10 euros, quelque chose comme ça. Et vous avez quand même beaucoup de nourriture. Normalement, le principe, c'est que vous avez beaucoup plus de budget de nourriture que ce que vous payez. Donc si vous avez 10 euros de fruits et légumes, il y en a peut-être pour 15 euros, quelque chose comme ça. Donc ça vous fait toujours des économies et souvent, ce sont des quantités qui sont quand même importantes. Le point qui est aussi un peu lié, c'est pensez bien à aller voir dans tout ce qui est date courte. Je pense par exemple aux supermarchés tels que Leclerc et Carrefour par exemple. Je cite que ceux-là parce que
je vais seulement dans ceci, mais peut-être qu'il y a le même principe chez Leader Price, chez Intermarché, je sais pas du tout. Mais allez regarder ça, demandez même si vous voyez pas. Souvent il y a des petits stands de dates courtes et donc vous trouvez notamment beaucoup de produits à moindre coût puisque voilà la date de péremption est proche. Mais voilà, si vous faites des courses pour votre semaine, en termes de date, vous en avez rien à faire puisque de toute façon ça va être consommé. Pour tout ce qui est yaourt, etc., on le sait maintenant, un mois après, vous pouvez encore le consommer. Donc n'hésitez vraiment pas à aller regarder là-bas. Je sais que notamment, moi, je trouve beaucoup tout ce qui est yaourt, tout ce qui est plat végétarien un peu préparé pour quand j'ai pas le temps, les galettes, les choses toutes prêtes comme ça avec des protéines, etc. Mais vraiment, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi souvent beaucoup de jambon, choses comme ça. Donc voilà, si vous êtes étudiant, c'est des choses qui peuvent peut-être vous intéresser. Donc pensez bien à aller voir les dates courtes. Ensuite, pensez aussi bien à regarder tout ce qui est réduction. Parce que parfois il y a des choses très intéressantes. Méfiez-vous aussi hein, de tout ce qui est réduction parce que parfois on a pu voir que c'était pas si économique que ça. Mais regardez bien parce que parfois il y a vraiment des choses très intéressantes. Je pense surtout à tout ce qui est nourriture, mais vous avez aussi tout ce qui est produits d'hygiène, donc gel douche, shampoing, lessive, notamment chez Leclerc ils font beaucoup de promotions dans ce genre-là. Donc allez bien regarder, souvent il y a des choses très intéressantes. Donc voilà, pensez bien à fouiner, prenez un peu plus de temps pour vos courses si c'est nécessaire. Ça demande un peu de temps, mais une fois que c'est fait, après, je veux dire, les économies que vous faites, il n'y a pas photo. Donc prenez ce temps-là parce qu'il est vraiment nécessaire. Ensuite, une autre petite chose que je voulais vous préciser dans ce troisième point, c'est que regardez bien sur vos tickets de caisse lorsque vous allez faire vos courses parce que derrière il y a souvent des réductions pour des restaurants. Je pense notamment à Delarte qui fait énormément de réductions. Par exemple quand vous achetez deux pizzas, la troisième est à 1,75€ il me semble. Et souvent vous avez derrière vos tickets de caisse moins 20% sur votre addition ou un repas offert, etc. Donc ça peut être très intéressant en termes d'économie. Là on parle carrément de 15-20 € d'économie en une seule sortie, donc c'est quand même toujours ça de prix. Et voilà, ça vous empêche pas de sortir, le fait de faire attention, et en plus vous pouvez sortir tout en faisant des économies, donc pensez bien à regarder là-dessus. C'est très important et à la fin du mois ça fait de grosses économies vraiment. Ensuite, je vais vous parler de 2-3 sites qui proposent des choses comme ça pour que vous puissiez faire des économies et qui sont très intéressantes. Je pense surtout en fait à iGraal, vous devez en entendre parler partout ces derniers temps parce qu'ils font beaucoup de publicité. Et en fait, au cas où vous ne connaissiez pas, je fais quand même un petit point. C'est tout simplement un site de cashback, c'est-à-dire que quand vous allez acheter sur internet, un pourcentage de votre addition va vous être reversé en argent sur votre site, en fait sur votre compte iGraal, et dès que vous aurez 20 € d'économisés, il vous le reverse sur votre compte bancaire. Donc moi je l'utilise, j'en suis déjà à peu près à 10 € il me semble, et même si c'est que quelques euros par achat, ça peut aller vraiment, par exemple si vous achetez je sais pas la dernière Naked qui est sortie, vous allez peut-être gagner je sais pas 3-4 €, quelque chose comme ça. Donc en soi c'est pas grand chose, mais mis bout à bout ça fait quand même de grosses économies à la fin. Et je vous parle aussi d'Igraal parce que ils proposent des coupons de réduction en fait que vous pouvez imprimer via leur site, les découper, et ces coupons là marchent en supermarché lorsque vous allez acheter les produits qui correspondent aux offres. Donc il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes sur leur site. Ils ont aussi des codes de réduction, donc je vous invite vraiment à aller voir pour vous renseigner là-dessus. Je vous invite également à checker tout ce qui est offres promotionnelles, par exemple pour tout ce qui est téléphonie. Donc SFR, Orange, etc. font beaucoup d'offres, notamment en début d'année. Donc si vous voulez faire des économies, le mieux c'est vraiment de rester vigilant là-dessus. Et aussi si vous ouvrez un contrat pour de l'électricité, quelque chose comme ça, demandez bien à quelqu'un de votre entourage, parce que souvent ils peuvent vous parrainer et ça vous fait gagner entre 15 et 20 € généralement. Donc c'est quand même beaucoup d'argent économisé. Il me semble que c'est juste sur votre première facture, mais voilà, c'est toujours ça de prix, donc faites bien attention à ça. Ensuite, quelque chose dont je peux vous parler aussi qui est toujours dans ce troisième point, c'est les économies concernant par exemple le transport. Voilà, faites attention si au train,
La SNCF propose souvent des trajets pas chers du tout si vous le prenez durant un créneau précis en fait, donc regardez vraiment. Ils proposent aussi des cartes de réduction, donc à vous de calculer si ça vous revient plus cher ou moins cher. Au niveau du tram, je sais qu'à Dijon c'est très très cher, c'est 30 € par mois, donc c'est juste astronomique. Et en fait, vous pouvez tout simplement, si vous habitez comme moi à peu près à 20 minutes de la fac, le tout c'est que vous pouvez faire vos trajets à pied et vraiment prendre le tram pour aller faire les courses, pour aller faire des choses vraiment qui sont plus loin, des sorties, etc. Mais ça peut quand même vous faire économiser pas mal d'argent, donc pensez-y aussi. Si vous avez une voiture, je vais vous parler de Blablacar, pardon, que je pense vous connaissez tous maintenant, mais ça peut vraiment vous faire gagner quand même pas mal d'argent. Je sais que de chez mes parents à chez moi, le trajet est à 5 €. Donc si vous avez une voiture, voilà, vous gagnez 5 € avec une personne. Bon bah si vous prenez 3 personnes, vous avez 15 € en un seul trajet. C'est quand même, je trouve, plutôt pratique et ça vous permet de gagner un petit peu d'argent et en plus de rencontrer des gens, ça peut être vraiment sympa. Donc ensuite, on en a fini avec ce troisième point extrêmement long et on va passer au quatrième, qui est, je pense, un des plus importants et c'est en fait le fait de faire ses comptes. Donc faire ses comptes comment ? Personnellement, j'ai un bullet journal et donc tout simplement, chaque mois, je note dépenses dans mon bullet journal, je note le mois et ensuite je note donc la date, enfin je note date, objet et montant. Je fais 3 colonnes et ensuite en dessous, je note voilà toutes mes dépenses avec la date, ce que j'ai acheté et le montant que ça m'a coûté. Et en fait, faire ces comptes, ça vous permet juste d'avoir une vue d'ensemble sur ce que vous dépensez. Ça vous permet de mieux gérer votre budget et de ne pas avoir de surprises. Donc dans la même lignée, si jamais vous voulez absolument pas faire vos comptes, je vous conseille de consulter votre compte bancaire environ tous les jours. Parce que si jamais on vous pirate votre carte bancaire ou quoi que ce soit, il faut vous en rendre compte tout de suite. Pas attendre que la personne ait le temps de retirer des 1000 et des 100. Et en même temps, ça vous permet de garder un œil sur vos prélèvements, sur vos dépenses, sur ce qui vous reste. Donc voilà, pour moi, c'est un point très très important, faire ses comptes. Ensuite, on va passer au dernier point qui est pour moi un peu la base, ce par quoi vous devez commencer. C'est tout simplement chercher, regarder ce à quoi vous avez droit en tant qu'étudiant. Je pense surtout aux bourses que le Crous par exemple peut vous octroyer, mais il y a beaucoup d'autres droits. Par exemple, si vous avez eu mention très bien au bac, vous avez droit à la bourse mérite si vous êtes boursier, qui représente environ 100 € par mois de septembre à juin. Donc faites attention, regardez, renseignez-vous parce que vous avez souvent le droit à beaucoup d'aides. Par exemple, si vous passez le permis, il y a le permis à 1 €, il y a des bourses qui existent. Donc regardez bien. Et aussi, le point qui est un petit peu lié aux bourses, c'est les cartes étudiants. Avec votre carte étudiant, vous avez le droit à beaucoup de réductions, que ce soit dans des restaurants, dans des cinémas, quand vous faites vos courses. Voilà, parfois il y a beaucoup de réductions que vous pouvez avoir juste en présentant cette carte. Donc faites attention à toujours l'avoir sur vous et à vraiment vous renseigner parce qu'il faudrait que je m'amuse à compter combien d'économies je fais avec toutes les astuces que je viens de vous donner par mois, mais je pense que j'économise facilement, je pense entre 50 et 100 €, mais je dois économiser vraiment pas mal d'argent parce que j'essaie vraiment de faire attention parce que en fait il s'agit juste de minimiser l'argent que vous mettez dans vos dépenses obligatoires, nourriture, prélèvement, etc. pour ensuite avoir cette somme pour mettre de côté ou vous faire plaisir. Mais en fait c'est juste de l'argent que vous décidez de mettre ailleurs. Donc faire toutes ces petites choses, même si ça peut vous sembler long et un peu contraignant, ça vous permet quand même d'économiser pas mal d'argent à la fin et de pouvoir faire d'autres choses avec, ce que je trouve quand même plutôt intéressant. On est tous d'accord là-dessus. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette deuxième vidéo de la série Back to School vous aura plu. En tout cas, je vous invite vraiment à me laisser vos impressions. Voilà, si vous en avez envie, c'est avec plaisir. C'est toujours agréable d'avoir des retours sur ce qu'on fait. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!